Bon, déchargez la voiture. Atou. À quoi? Tu es toute belle. Mon frère s'occupe bien de toi. Enfin, les voilà. Soumaï, envoie de l'eau. Eh, Bobli, attends longtemps, l'air tombe dans mes bras. Papi, assis-toi. Attends, voici de l'eau. Elle est bien fraîche, l'eau qui vient de la source. Maintenant, nous allons demander une nouvelle. Vas-y. Attends, les vieux disent que le long trajet ne tue pas le serpent. Vous avez fait un bon voyage, j'espère. Mon oncle, nous avons la paix, nous et nos enfants. Merci mon fils. Merci. Merci, merci. Merci. La paix ne peut jamais vous manquer tant que nous sommes en vie. À quoi? Mes petits-fils se portent-ils bien? Oui, ils vont bien. Ils vous saluent. Mon fils, le corbeau dit, contre la mort, ma plus sûre amulette de protection est ma vue. Tes oncles et moi sommes rassemblés pour parler des dernières dispositions avant la cérémonie de demain. J'espère que tu as tout apprêté. Mon père, je suis venu avec le mouton, la pièce de paille et l'argent. Disons que tout est prêt pour le sacrifice de demain. Très bien. Attends, tu es vraiment un boni. Tu vois mon fils, la protection n'a pas de prix. Dans la vie, si tu n'es pas plus fort que tes adversaires, ils t'emporteront. Mais comme dernier rappel, sachez qu'on ne rentre pas dans le couvent vêtu en tenue de ville. À quoi? Tu attacheras ton pain à la patrie. Et toi, Atta, tu enlèveras simplement ta chemise. Demain matin, très tôt, la cérémonie va commencer. Ce sera un grand rituel. Tout le village est au courant. Il se fait tard, nous allons nous lever. Vraiment, j'ai eu beaucoup faim. Habitants du village de Bodoumé, Gobli Boni m'envoie vous dire que la cérémonie de Canari de son fils Atta et de sa belle-fille Aqua aura lieu demain. Tout le village est invité. Écoute ce que dit le curé. Faut dormir. Demain, nous devons nous réveiller tôt pour traverser la forêt. Mais pourquoi la forêt? Nato, le charlatan qui s'occupe de la cérémonie de demain, habite au cœur de la forêt sacrée. Nato, j'ai entendu parler de lui. Ma camarade Balien touche de sa puissance au marché. La renommée de Nato dépasse les frontières du pays.
Il a la science de tous les mystères. Il ne se passe 2 jours sans qu'il ne reçoive la visite de personnalité. Nato est très fort. Je pense qu'il peut bien nous protéger. Bon, dormons. Bien dormi. Tout est prêt? On y va. Mes enfants, vous ne pouvez pas rester suspendus dans le vide comme la lune. Vous devez au contraire vous protéger contre vos ennemis qui sont dans les noirs. Nato est le garant de la vie de notre tribu. La paix accompagne nos pas. La voie est libre. Le grand maître de la forêt vous attend. Nato! Un mot. Visiteur, les esprits vous demandent de vous redresser. La paix est avec toi, maître de la forêt. Je sais que vous êtes venu ici pour vous protéger. Je suis le protecteur de tout ce pays. Nato, seul le termite peut apprécier l'habileté du maçon. Mon fils Ata que voici, et sa femme Aqua travaillent tous en ville. Mais ils ont trop d'ennemis. C'est ça notre nouvelle. Nato! 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 Coup de pied ne déterre pas un palmier. Qu'est-ce qu'une cancrela de contre la peau d'un buffle? Nato! Allô? Que fais-moi? Levez-vous. Nato! Nato! C'est l'eau! Nato! Ouais!
Attends. Mets tes mains sur le bélier noir. Toi, quoi? Pose tes 2 mains sur le bélier blanc. Prononcez vos vœux. Je veux avoir une grande promotion au travail. Et que tous ceux qui sont contre moi disparaissent. Je veux avoir beaucoup d'argent et une longue vie. Moi, je veux que mon mari m'aime beaucoup. Et que mon commerce marche. Surtout, toute ma famille et moi, nous soyons protégés contre les sorciers et les malfaiteurs. Dans ce canari se trouve votre vie. Votre vie est bien protégée dans ce canari. Oh. Nato. Le jour où il se brise, je dis s'il se brise, vous mourrez tous les 2 dans un tragique accident. Nato. Nato. Voici ce totem. Vous ne mangerez pas de viande de bœuf. Vous ne mangerez pas de viande de porc. Vous ne mangerez pas de poisson. Vous ne mangerez pas de pâte arachide, de foutu de manioc. Chaque année, vous devez sacrifier pour le canari porteur de votre vie 2 béliers. Pour le canari porteur de votre vie 2 béliers. Un noir et un blanc. Nato. Nato. Du blanc. Bon. Attends. Par mon pouvoir, je te nomme directeur de votre société. Nato. Ton patron sera ton serviteur. Levez-vous. Alors,
village pour immoler le mouton. Mes frères, je vous remercie. Notre grand-père a l'habitude de dire « L'animal mangé par un animal se trouve dans le ventre d'un animal.
c'est pour dire que ce que vous avez fait pour moi, vous l'avez fait pour vous-même. Mangeons. C'est quand même dur. Le prix de la protection. Qu'est-ce que tu crois? Tout le monde passe par là. Même les collègues de la ville, ils font plus que ça. Ils vont jusqu'à passer des nuits entières au cimetière. Vraiment, moi je n'ai même pas l'appétit. Comment on peut manger dans cette saleté de sang? Ça me donne la nausée. Dis, pendant combien de temps faut-il que nous gardons cette tenue? Oh, c'est tout juste pour la nuit. Tu sais à quoi? Sois raisonnable. C'est la coutume. Nous ne pouvons pas la rejeter. Même les grands patrons de nos villes, ils ont leur marabout qui les protège. Et Dieu seul sait à quelle humiliation ils se soumettent quand il s'agit de leur protection. Tu as raison. J'ai accompagné l'autre jour une amie où elle est allée consulter un marabout. Quel marabout? Il s'appelle Koulaï. Koulaï? Mais c'est le marabout de mon patron. Il est très fort. Il dort dans une cabane et il est très sale. Cependant, il fait déshabiller mon ami. Et cette grande dame, aussi belle, accepte de se faire laver par ce type de plaisante. Enfin, Nato n'est pas comme les autres. Il est très puissant, il est très influent. Bon, je vais me coucher. Toi, tu vas dormir avec mes soeurs. Demain, nous repartons. Maman, quand vous êtes parti, Dossé a pleuré. Ça va, chef, laisse-moi rentrer d'abord. Alors, ça va mon vieux? Oui, papa. Ok. Quelles sont les nouvelles du village, grand frère? Le village va bien, les parents vous saluent. Ah bon, et le vieux? Le vieux, il est en bonne santé. Et il travaille toujours fort. Et à particulièrement à une bonne heure. Ah bon? Mais je dois lui faire un cadeau, hein. La bienvenue. C'est demain votre voyage? Oui, nous partons demain. Ok. Bon, apportez-moi de la bière et des verres. Oui, entrez. Ah, attends. Oh, voisin. Bonne arrivée. Merci, merci. Bonsoir. Asseyez-vous. Et à quoi? Alors déjà de retour. Comment ça va au village? Comme ça, ma chère. Vous voulez de la bière? Oh non, merci. Un peu d'eau. Ah, j'oubliais. Vous ne prenez pas d'alcool? C'est ça. Mais attends, tu as l'air très fatigué. Que s'est-il passé au village? Mon cher, nous sommes allés pour une cérémonie au village. Mais le village fait peur. Ah oui? Comment ça? Mais là-bas, chaque jour de l'existence, il faut faire des sacrifices. Ça alors? Et pourquoi? Mais pour se protéger. Sinon, vous serez fauchés comme l'herbe. Ici en ville, on n'a même pas de bons charlatans. Pourtant, on est obligé de payer cher pour se protéger. Eh bien, voisin, c'est dommage. Vraiment dommage que vous ne voulez pas recevoir Jésus dans votre vie. Vous comprendrez que vous n'aurez plus besoin de faire des sacrifices de moutons pour vous protéger ou pour avoir la vie. Oh, voisin, tu reviens encore à ton histoire de Jésus? Je t'ai amené des ignames. Les enfants vont t'apporter ça le soir. Oh, merci. C'est vraiment gentil. Bon, on va prendre un peu. Écoute, Tata. Je suis très peiné de vous voir chercher la vie dans les rivières, dans les montagnes. Alors que la vie ne se trouve pas dans ces choses. Mais où se trouve la vie? La vie se trouve en Jésus, à quoi? Bon, écoute, voisin, nous aurons le temps de penser à Jésus. Plus tard, hein? Pas maintenant. Ah bon? Ok? En tout cas, notre prière pour Aqua et toi, c'est que vous l'acceptiez le plus tôt. Vraiment.
Bien bon, nous allons vous laisser vous reposer. Aussi, nous vous informons que demain, nous déménageons. Ah bon? Oui. Eh bien, allez, je ne vais plus te voir. Ne t'inquiète pas. Toutes les fois que nous serons ici, je passerai te dire bonjour. D'accord? Bon, d'accord. Merci bien. Oh, ne vous dérangez pas, hein. Allez vous reposer. Bonsoir. Allez, bonsoir. Voilà, au revoir. Hein. Au revoir. Bonsoir. Les voisins ne sont pas fatigués avec leur bazar de Jésus. Je suis bien content qu'ils déménagent. Comme ça, nous aurons la paix. Akoli et Bialé vont me manquer. Tu penses que tout ce qu'ils ont dit de ce Jésus est vrai? Toi aussi. Mesdames et messieurs, nous sommes désolés de vous apprendre que la situation financière de la société est loin de s'améliorer. Nous sommes déficitaires, nous avons liquidé certaines de nos machines pour éponger nos dettes, mais ça ne va toujours pas. Nous sommes dans l'impossibilité de fonctionner avec cet effectif du personnel. Certains d'entre vous seront obligés de partir. Je ne comprends plus ce qui m'arrive, malgré les gros sacrifices que j'ai faits, malgré Nato et sa puissance. Toutes mes économies sont rentrées dans les sacrifices. Atta paye mouton, j'ai payé mouton. Atta donne cabri, j'ai donné cabri. Atta donne poulet, j'ai donné poulet. Atta donne l'argent, j'ai donné l'argent. J'ai donné tout ce que les fétiches m'ont réclamé. Et ce canari protecteur. J'ai même dormi dans du sang de bélier. Si malgré toutes ces choses... Entrez. Ah, connais. Bonjour, Atta. Bonjour. Assieds-toi. Attends, qu'est-ce qu'il y a? On dirait que ça ne va pas chez toi. Connais, je ne comprends plus. Les choses semblent mal tourner autour de moi. Dis-moi ce qui ne va pas. On dirait que je suis menacé de renvoi au service. C'est tout? Connais, je suis troublé, je n'ai pas la paix. Écoute-moi. Rien ne peut surprendre celui qui veille. Rappelle-toi un peu tes origines. Un bon fils de forêt ou de savane ne se laisse pas surprendre par les problèmes de la vie. Attends. Il faut que tu consultes les vieux. Les vieux. Je suis arrivé du village il n'y a pas longtemps, j'ai fait un sacrifice rassurant. Nato vient de chez moi. J'ai épuisé toute ma fortune pour avoir un canari protecteur. Tu sais, mon frère, en matière de protection, un seul sacrifice, ça ne suffit pas. Il t'en faut plusieurs. Tu es au courant de moi? J'ai au moins 3 canaris sous mon lit, sans compter les amulettes que je porte au rein et d'autres que j'ai dans les poches. C'est ce qu'il te faut. Tu dois te protéger. Mon père me l'a toujours répété. Oh, quelle sorte de vie! Bon, si tu veux, je t'accompagne chez mon marabout. Il s'appelle Baye, il est très puissant. Seulement, il te faut un peu de sous. Non, ça ce n'est pas un problème, pourvu que je trouve une solution. Alors, allons vite.
C'est ça. C'est ça. Étranger, mes courriers m'ont annoncé votre arrivée et que l'un de vous est attaché, que son âme est emprisonnée dans un canari. C'est ça. Étranger, celui que mes courriers ont dénoncé parle. C'est ça. Il s'agit bien de moi. Ah. Je suis menacé de renvoi au service. À partir d'aujourd'hui, tout ira bien dans ta vie. Car je suis ton sauveur. Attends. Regarde. Femme, qu'est-ce que ton mari t'a fait? Hein? Étranger, ce que je vais te dire est très grave. Méfie-toi de ta femme. C'est elle qui est à la base de tous tes malheurs. C'est vrai. Mon malheur a commencé depuis le jour où je l'ai épousée. Elle ne veut seulement pas te rendre malheureuse, mais elle veut te tuer. Pour s'approprier de ta richesse. Que dois-je faire? Aidez-moi. Écoute bien ce que je vais te dire. Arrivé à la maison, il ne faut rien dire à ta femme. Jusqu'à ce que la situation sera arrangée. Après cela, tu agiras. Je veillerai sur ta vie. Tu seras même nommé directeur dans ton service. Tiens. Arrivé à la maison, tu y mettras 6 œufs, 11 colas blanches, 11 colas rouges et un caméléon femelle. Tu verras. Ce panier est sacré. Étranger, je veux que tu me donnes 30 000 francs. Demain, pour te faire une potion. Tenez, voici 40 000. Ben, il ne touche pas l'argent. Fais exactement ce que je te dis. Et puis tu verras. Assalamu alaikum. Bonne arrivée, Ata. Attends, tu es en retard. Tu n'es pas rentré ce midi, ça ne va pas? Ça ne va pas du tout. Un malheur s'annonce à l'horizon. Tu sais à quoi? J'ai appris ce matin qu'on doit diminuer le personnel au service. Rassure-toi. Après tout ce que nous venons de faire comme sacrifice, rien ne va t'arriver. Attends, souviens-toi des promesses de Nato. Tu seras le directeur et tu verras que cet aménagement au service sera en ta faveur. Enfin, j'ai confiance en Nato. Laisse tomber et viens manger. Pas ça. Maman, où va papa?
Va te coucher. Attends, c'est quoi? Vous n'avez pas travaillé? Dis-moi, ce qui ne va pas. Tiens, lis ça. Mais attends, doucement. Monsieur Boni Atta, nous sommes dans le regret de vous apprendre que vous êtes licencié. Licencié? Tu sais ce que cela signifie? Je n'ai plus de travail. Malgré tout ce que j'ai payé à Nato le Grand, à Nato et à Baye, qui devant moi? Même hier à minuit, je suis allé déposer ce panier que ce soit disant Baye m'a dit de déposer. Nato, Baye, tout cela sont des voleurs. Et tout mon argent est rentré dans les poches de Nato. Bon, écoute, sors de chez moi. Arrête. Sors. Sors de chez moi. Je ne veux plus te voir. Je ne veux plus te voir. Je dis, je ne veux plus te voir. Hein? Je ne veux plus te voir. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je ne veux plus de cette femme sous mon toit. Calme-toi, je ne sais pas. Je ne comprends plus ce qui m'arrive. Rien ne marche dans ma vie. Mais je vous dis, je ne veux plus de cette femme sous mon toit. Quelque chose me dit de la chasser. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai sacrifié ma vie pour t'aider. Attends, comment tu peux en vouloir à ta femme? Voisin, je te dis que tu ne sais pas ce qui se passe. Mais ça, attends, il ne pense pas au lendemain, il est ingrat. Moi, ingrat? Moi? À partir d'aujourd'hui, tu ne dormiras plus sur ma maison. Sinon, tu vas voir. Malheureuse sorcière. Mais à qui je vais laisser mes enfants? À qui? Allez, venez. Laissez-la. Je ne l'aime pas. Tais-toi, Dossé. Si papa t'entend, il va nous frapper. Tais-toi, ça ne fait rien. Venez manger. Votre mère croit que sans elle, moi, je ne peux pas vivre. Tiens, mange. Papa, je n'ai pas faim. Bon, si vous ne voulez pas manger, allez-y vous coucher. Votre maman croit que sans elle, moi, je ne peux pas vivre. Je vais lui montrer que je peux vivre sans elle.
Dossé, tais-toi. Si tu pleures, les camarades vont se moquer de nous. Depuis hier, nous n'avons pas mangé. Après, j'ai faim. Apo, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a à Dossé? Oh, il n'a rien, c'est un paresseux. Ne pleure pas. Sophie, est-ce que tu peux partager ton goûter avec nous? Nous n'avons même pas mangé hier et mon petit frère a faim. Tenez, manger. Merci Sophie, merci beaucoup. Si maman était là, je lui dirais que tu étais gentille avec nous. Tais-toi. Oh, votre maman n'est pas là? Papa l'a renvoyée. Tu as vu? Tu fais pleurer tout le monde. Sophie, ne pleure pas. Apo, venez chez nous à la maison. Papa et maman seront contents de vous accueillir. Sophie, notre papa va nous frapper. Maman va vous préparer un bon plat. Elle sera contente. Merci, mais nous ne pouvons pas. Je vais prier pour vous. D'où venez-vous? Hein? D'où venez-vous? Hein? Regarde-moi ça. D'où venez-vous? Des bâtards comme ça, des malheureux. Hein? D'où venez-vous? Allez! Sortez ici! Toi, je vais te frapper, tu vas me connaître. Allez! Allez rejoindre votre mère! Allez, toi aussi! Allez, sortez! Des malheureux comme ça. Tais-toi, Dossé. Ça ne fait rien. Un jour, nous allons partir chez maman. Non, laisse-moi grimper, la fille ne grimpe pas. Apo, j'ai peur d'aller à la maison. C'est vrai, si papa sait que nous ne sommes pas allés à l'école, il va nous tuer. Ce n'est pas juste, c'est papa qui nous a chassés. Nous n'avons même pas mangé ce midi. Allons, prenons le chemin qui passe derrière la maison de Sophie. Peut-être que nous allons la rencontrer venant de l'école. Elle nous dira si papa est venu nous chercher à l'école. Le meilleur ami.